Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de conversation zéro pression. Alors, comment faire du small talk sans souci, de manière facile? Premier slide. Alors, pourquoi t'arrives pas à faire du small talk? Bah, il y a la pression, il y a le stress, qu'est-ce qu'il faut dire? La réponse c'est, il faut dire ce qui te passe par la tête. Raconte ce que tu faisais avant de venir, parle de la musique du bar. Tu peux même parler de ta préférence pour les filles brunes à une meuf blonde. En fait, le problème c'est que tu te censures. Tu te censures parce que tu veux pas passer pour un mec bizarre. Mais le problème, c'est qu'en disant rien, ou en disant que des trucs plan-plan, genre en parler de la météo, bah tu deviens bizarre, ou en tout cas tu deviens chiant. Il faut donc se désinhiber naturellement, se décensurer. Je mets naturellement parce que je pourrais vous proposer de boire, mais vous n'allez pas boire à chaque fois que vous voulez parler à quelqu'un. C'est un peu un système d'alcoolique, quoi. Pour se désinhiber naturellement, tu fais comment? Tu fais des pompes avant d'y aller, ça te donne un boost d'énergie. Tu écoutes de la techno, ça te donne aussi un boost. Tu dis bonjour aux gens dans la rue. Tu sociabilises déjà. Le problème, c'est que souvent, t'arrives pas à parler aux gens parce que bah, de la journée, t'as parlé à presque personne. Genre, tes collègues que tu connais depuis 20 ans, c'est un peu différent. Si tu parles qu'à eux, si tu parles à personne, même en manière générale, bah, tu perds cette habitude, cette manière d'être sociable. Du coup, dire bonjour aux gens dans la rue, même si t'es dans une grande ville, même si, tu t'en fous qu'ils répondent ou pas, en fait. Ça, c'est pour toi, te permettre de te sociabiliser, te détendre, quoi. Être à l'aise partout tout le temps, comme notre fameux OSS 117. Dis-toi que tu es partout chez toi. Tu vas dans un bar, tu vas parler au groupe. Tu fais semblant de les connaître, puis tu rigoles, tu fais genre, bah non, je vous connais pas, nanana. Tu fais genre, mais c'est pas toi, machin. Tu fais genre, Jacqueline, machin, puis tu te dis, je m'appelle pas Jacqueline. Enfin, tu dis que des conneries. C'est ça qui est drôle. Tu leur demandes ce qu'ils boivent, tu essayes de boire dans leur verre, ça dépend. En fonction de s'ils sont plus ou moins éméchés, tu peux potentiellement avoir des verres gratos. Mais bon, c'est pas ça l'utilité. L'utilité, c'est d'être sociable, d'être à l'aise. Être à l'aise, c'est être le roi. C'est un peu comme OSS 117, tu vois. Il n'a pas un physique de monstre, mais il l'assume et il est bien partout. Il raconte des conneries tout le temps, si vous avez vu les films, il y en a plusieurs, je crois. Mais il est le roi partout. Les rejets sont la vie. Si tu tentes rien, mais t'as rien. Ça, c'est la base. Les rejets sont celles de la vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Le rejet, tu peux le voir juste comme quelque chose pour t'aider à rebondir dans toutes circonstances. Le rejet, c'est un peu le monde qui te montre une direction. En tout cas, c'est une manière de le voir. Parce que si tu vois le rejet comme quelque chose qui est de juste négatif, ça t'apporte rien. Il faut toujours essayer de le tourner en quelque chose de positif. Et ça, le rejet, c'est juste cette fille-là n'était pas faite pour toi. Ce boulot-là n'était pas fait pour toi. Tout ça, tout ça. Accepte le rejet et ris-en. Dis-toi que ça fait partie de la vie, que les gens qui acceptent le plus le rejet, qui subissent le plus le rejet, souvent, ils deviennent résilients, ils deviennent philosophes, ils relativisent, ils vivent beaucoup mieux la vie en fait. Parce qu'ils ont tellement l'habitude des rejets qu'ils les prennent plus personnellement, ils savent que ça n'a rien à voir avec leur valeur personnelle. Conclusion. Conversation zéro pression. Ben, commence par la zéro pression. Ajoute, donc zéro pression, c'est-à-dire se détendre, se désinhiber. Ajoute la pire conversation que tu puisses dire. Parle de sexe, j'en sais rien, moi. Fais des blagues de l'humour noir, genre faire des blagues sur des enfants, sur des bébés morts ou j'en sais rien. Parle de ton amour pour les jeux vidéo. Tous les trucs un peu clivants, vas-y. Soit t'auras des rejets et c'est pas grave. Tu t'es amusé, soit t'auras des gens qui vont se dire putain mais le mec, il ose parler de ce qu'il veut quoi. Et ils vont te suivre. Une fois que t'es hors de ta zone de confort, voilà, c'est pour sortir de ta zone de confort. La pire conversation, c'est pour sortir de ta zone de confort. Après, tout ira mieux. Tu pourras à ce moment-là dire des trucs qui sont un peu moins clivants, un peu moins gênants, parce que tu seras à l'aise. Tu diras, franchement, quoi que je dise, je m'en fous. Je le dis parce que j'en ai envie. Et voilà. Deviens un peu le papy fou, toi. C'est tout, les gars. C'est tout ce que je vous ai à dire. Donc, conversation sans pression. Voilà. Vous savez comment faire. C'est pas si compliqué. Ça prend du temps à mettre en place peut-être au début, à se désinhiber, tout ça. Une fois que t'as des automatismes, ça va beaucoup mieux. Et puis t'es libéré d'un gros poids parce que tu peux dire ce que tu veux, t'es moins lié à ce que les gens vont dire, répondre, tout ça, c'est libérateur.
En tout cas les gars, dans tous les cas, amusez-vous avec les femmes dans la vie en général. Nous on se voit dans la prochaine vidéo. Et puis sinon, à plus. Ciao ciao.